Ok. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Alors, je vois qu'il y a déjà des personnes qui sont dans le webinaire. Ça, c'est très bien. Donc, vous êtes à l'heure. Ça, c'est très bien. On aime bien ça. Et aujourd'hui, je vous remercie déjà pour être présent à cette heure-ci parce que je sais que vous avez pris du temps à votre travail pour être avec nous. Donc, merci énormément pour ça. Aujourd'hui, on va faire un webinaire sur un problème que peut-être vous avez déjà eu l'expérience de ça. On va trouver des solutions ensemble. On va vous présenter et proposer nos solutions à nous. Mais d'abord, je vous présente. Je m'appelle Antonio. Je suis le responsable commercial de Saint-Balast. Et aujourd'hui, on fait un webinaire avec des amis. On travaille avec Ares Énergie depuis un bon moment. On est des amis, pas seulement des collègues. Donc, Laetitia, elle est la représentante d'Ares Énergie. Je te laisse la parole, Laetitia. Bonjour à tous, merci d'être aujourd'hui parmi nous nombreux, en plus c'est chouette. Donc Laetitia Pellissier, donc nous sommes lancés dans le photovoltaïque avec deux associés il y a maintenant 2 ans. Et en fait on propose donc à différents acteurs du photovoltaïque, donc les EPC, les installateurs, les développeurs, des systèmes de support pour panneaux, notamment donc la marque Sunbalast, qui est une marque italienne. On apprécie notamment le fait que ce soit des anciens installateurs qui se sont lancés donc dans la fabrication de systèmes d'intégration il y a maintenant une quinzaine d'années, donc ils comprennent vraiment la problématique de l'installation. Et on propose aussi des ombrières pour panneaux photovoltaïques. En fait, on se positionne sur la réponse aux attentes de la législation de la loi APER, que vous connaissez certainement pour les entreprises et qui touche toutes les entreprises en France. Parfait. Voilà. Je vois effectivement qu'il y a Robert. Donc voilà, c'est un ami à moi aussi. Donc voilà, Robert, voilà, j'en profite pour passer un petit coucou. Alors, donc, avant de commencer le webinaire, avant de vous expliquer de quoi on va discuter aujourd'hui, je voulais faire un petit check audio et vidéo juste pour savoir si vous nous entendez bien, si vous voyez bien. Alors, si vous voulez, évidemment, il y a un chat, ok, où vous pouvez aussi écrire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez écrire, si vous me voyez, ok, tout va bien. Ok, parfait. Donc, audio et vidéo, c'est parfait. Alors, n'hésitez pas à poser des questions pendant le webinaire, hein, parce qu'il peut y avoir des questions, voilà, par rapport au sujet. Donc, voilà, je vous invite à nous demander. Et, évidemment, pendant le webinaire, on a beaucoup de questions. Peut-être on n'arrive pas à répondre à toutes les questions. Ne vous inquiétez pas, à la fin du webinaire, on va les mettre tous ensemble et on va vous répondre par mail. Okay. Donc, cela dit, il y a aussi des documents qu'on peut télécharger, notamment la brochure Saint-Balast. Ici, vous pouvez avoir aussi un aperçu de tous nos systèmes et de tous nos ballasts. Quoi dire d'autre? Je pense qu'on peut commencer. Aujourd'hui, on va parler des grands panneaux. Pas des grands panneaux. Les grands panneaux sont les panneaux normalement qui dépassent les 190 cm. Okay. On a déjà remarqué en Europe qu'en Espagne, notamment, les grands panneaux sont d'habitude. En Italie, on commence tout doucement à passer des panneaux classiques, donc 1700, 1800, aux panneaux, disons, un peu plus importants, jusqu'à 2,4 m. Hein, on arrive. En France, on a vu une tendance croissante vers les grands panneaux. Okay. Donc, avant d'aborder ce sujet, nous, on s'est présenté. On aimerait bien savoir aussi qui vous êtes. Donc, je vais lancer rapidement un petit sondage, juste pour vous connaître un peu mieux. Je vais déjà partager l'écran. Voilà. Donc là, c'est la présentation. Dites-moi si vous voyez déjà la présentation de ce webinaire, s'il vous plaît. Oui. Tout est clair. Et en même temps, je vais envoyer le premier sondage juste pour savoir si vous êtes des installateurs, développeurs ou EPC. OK? Alors, je vais lancer le sondage. Quelques instants, juste pour vous connaître un peu mieux. Parce que déjà, on sait, parce que si vous êtes installateur, peut-être que vous avez déjà eu des développeurs. Parce que je vois, il y a une bonne présence de développeurs aujourd'hui. Ce qui est très intéressant parce que la partie, disons, du concept, il y a aussi beaucoup d'installateurs, c'est bien. Ok, c'est assez partagé à ce que je vois. Ok, tout le monde a presque voté, c'est bien. Ok, parfait. Alors, je vais maintenant fermer et
partager le résultat. Il y a 50% d'installateurs, 50% de développeurs. OK, c'est bien. Donc, on vous connaît déjà. Ça, c'est bien. On revient donc à la présentation. Les grands panneaux. OK. Là, je vais faire un aperçu très rapide, en fait, des panneaux parce qu'on a commencé, peut-être quelqu'un d'entre vous se rappelle, on avait des panneaux qui étaient tout petits, comme celui-là. Des panneaux qui faisaient 170 watts. OK. Ça, c'était le début du photovoltaïque. Aujourd'hui, ça fait presque rire. Pourquoi? Évidemment, tout a changé. Même la composition des panneaux, ça a changé. Les selles ont changé. Tout évolue très rapidement. Et on est arrivé à ça. Aujourd'hui, on a des panneaux qui font 1900 par 1134. Alors, 450 watts, 500, 550, 600, 615. OK? Est-ce que vous, déjà pour savoir, est-ce que vous travaillez souvent avec ces panneaux? Vous avez déjà eu à quoi faire? Parce que ce n'est pas évident. Je vais lancer un autre sondage très rapide pour savoir combien ce sujet peut être intéressant pour vous. Donc voilà, rapidement pour savoir si vous les utilisez souvent, quelquefois, très souvent, ou peut-être jamais. Hein. Donc le temps de comprendre un peu ce petit point, parce que ce n'est pas donné, c'est quelque chose que on commence à croire, c'est vraiment le futur. Souvent, donc une bonne partie d'entre vous dit que c'est déjà quelque chose qui est très actuel. Jamais, ok, il y a quelqu'un qui reste, disons, sur les panneaux traditionnels. OK. Donc, justement, pour ceux qui commencent à utiliser ces panneaux, il y a des défis qui se posent, des difficultés qui se posent, et grâce à nos solutions, et surtout grâce à Aris Energy qui a les plots béton qui vont vous aider avec ces panneaux, parce que Aris Energy, je vais le dire, évidemment, eux, ils ont déjà nos ballasts en France. Donc, si vous avez nécessité de prendre nos ballasts, ils sont déjà chez vous. Donc, alors, je vais juste fermer le sondage, je vais le partager. Donc, il y a une bonne partie d'entre vous qui utilisent souvent ces panneaux. OK, cela dit, ces panneaux, effectivement, ils posent des problèmes, des défis. Pourquoi? Parce que quand on a des panneaux qui sont aussi grands, déjà, bouger ce panneau d'un côté à l'autre du toit, ce n'est pas évident. Ça pourrait facilement se casser. Et encore plus, quand vous posez un panneau sur les deux ballasts, qu'est-ce qui se passe? De la partie centrale est très fragile, est très exposée au vent, la charge au vent. Okay? Plus l'inclinaison sera prononcée, plus la charge au vent sera une menace. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? On a des solutions pour ça, hein, mais le panneau là au milieu pourrait se casser. Okay? Donc, il y a la flexion du panneau. Mais si vous avez une installation, par exemple, dans un endroit où il y a beaucoup de neige, voilà, maintenant, le poids de la neige pourrait casser le panneau dans l'autre sens. Donc, pression et dépression. Les deux problèmes qu'un panneau peut risquer. Okay? Quand on a un panneau de 1900, au moins 1900, c'est déjà un gros panneau. Cela dit, on va parler de nos ballasts. Okay? Parce que pour ces panneaux, on a trouvé déjà des solutions. On a commencé avec le marché espagnol, parce que ça a été le premier à commencer le travail principalement avec les grands panneaux. On a développé des solutions. Nous, on fait des ballasts. Okay? Donc, des supports en béton qui vont vous aider à poser les panneaux, donc à poser vos installations. Est-ce que vous utilisez déjà les ballasts ou vous utilisez quelque chose de différent? OK, donc, un autre sondage rapide, à savoir, est-ce que vous avez déjà travaillé avec nous? Vous utilisez des montages en métal classiques, voilà, des triangles, comme on les appelle, des systèmes à souder aussi. Ça, c'est quelque chose qu'effectivement, en France, on fait. La plupart d'entre vous, pour l'instant, dit autre système. OK, ce serait intéressant de savoir lesquels aussi. Hein. N'hésitez pas, envoyez-nous un. Oui, OK, parfait. OK, donc, oui, je vais fermer et partager. Donc, la plupart d'entre vous, pas tous, effectivement, utilisent des systèmes différents. OK, après, même par mail, contactez-nous, contactez les amis de Aris. Voilà, on peut discuter ensemble sur les autres systèmes que vous utilisez et vous pouvez nous expliquer les avantages et les désavantages, juste pour voir la comparaison avec nos ballasts.
C'est-à-dire, on va parler donc des ballasts. Alors, nos ballasts, je vais décrire rapidement. Voilà, c'est des ballasts en béton. Ils ont une âme en métal, donc une barre qui est très importante. Pourquoi? Parce que si le ballast, par exemple, tombe par terre ou le transport, il y a eu un souci, ok? Si le ballast tombe par terre, il ne va pas se casser parce que la barre en métal permet au ballast de rester attaché. Donc, les deux morceaux ne vont pas se diviser. C'est très important ça. Si vous regardez bien l'image, il y a aussi la douille N8 qui est pré-noyée. Pourquoi ça c'est important? Parce que quand vous posez le panneau sur le ballast, la seule chose qui vous reste à faire, c'est juste de visser les étriers. Voilà, la douille, elle est déjà là. Il ne faut pas aller chercher d'autres accessoires. Donc, c'est un produit qui est préassemblé et c'est un produit seul. Vous avez le support et vous avez aussi le ballast, donc le poids. Pas seulement le support du panneau, mais le poids aussi qui permet au panneau de rester bien sur le sol. Pourquoi ça? Parce que nous, on ne va pas trouver, comme vous voyez, tout en bas à gauche, on ne va pas trouver la toiture, hein, on ne touche pas l'étanchéité. On va juste poser le ballast sur le sol. Il y a un tapis de protection, évidemment, qui va protéger en extra, disons, l'étanchéité. Donc, pour que le ballast ne touche pas directement l'étanchéité, on a un tapis de protection. C'est un béton, entre guillemets, disons, spécial. C'est un C3240. C'est une qualité très haute. Ça, c'est la résistance du ballast, du béton. C'est pour cette raison qu'on a une garantie de 25 ans. Après, selon les systèmes qu'on a, on peut étaler le poids parce que quelqu'un peut être un peu inquiet. On met du béton sur le sol, ça pèse évidemment, mais on a des systèmes qui vous permettent d'étaler le poids sur le sol. Je vais vous expliquer lesquels. Système préassemblé, on l'a déjà mentionné, haute résistance au vent, jusqu'à 150 km/h. Nous, on a pour tous les ballasts fait des essais dans les galeries du vent, les souffleries. Et donc, les coefficients qu'on a peuvent certifier que nos ballasts, jusqu'à 150 km/h, ne vont pas bouger. Parce que ça, c'est très important. Après, on parlera du rapport technique de règlement. À chaque fois que vous avez une installation, on vous dit combien de ballasts il faut mettre et on vous dit aussi pourquoi. Parce que sinon, ce serait trop facile. Okay? On va vous dire pourquoi grâce à des calculs mathématiques qu'il y a derrière. On a un département technique avec 20 personnes qui travaillent chaque jour à des projets. Okay? L'installation rapide et facile, pourquoi? Parce que quand je vous ai dit, on ne va pas trouver la toiture, tapis de protection, le ballast dessus, vous mettez le panneau, vous le vissez. En moyenne, on a un moins 70% de temps que vous devez passer sur le toit pour installer votre installation. Okay? Après, évidemment, ça dépend du cas clinique. Hein. Ce n'est pas toutes les installations les mêmes. Alors, par exemple, là, je vais vous montrer rapidement notre paquet de produits. On a une gamme d'inclinaison qui va de 0 degrés jusqu'à 30 degrés. On a plusieurs systèmes. Là, on montre les 8 principaux. Et on a des ballasts qui sont différents. Le système mono-rangé, c'est le système classique. Okay, c'est le système le plus, disons, le plus flexible. Pourquoi? Parce que si vous mettez deux panneaux comme dans l'image et puis à côté il y a un obstacle, et bien là à côté tout simplement on ne met pas de ballast, on ne met pas de panneau, on va sauter l'obstacle, on va recommencer la rangée à côté. Donc ça dépend du cas de village. Parfait, il y a des obstacles, on va utiliser le système mono-rangé. Les systèmes Connect, à quoi ça sert ce système qui est très apprécié en France? Ça on l'a vu plusieurs fois. C'est un système avec des ballasts qui sont tout petits. C'est des ballasts qui pèsent pas grand-chose, hein, genre 20, 25 kilos, voire 16 kilos. Et pourquoi les panneaux restent au sol et sur le toit et ne s'envolent pas? Parce que ça, c'est quelque chose qui vient spontanément. Tout simplement parce que, comme vous voyez dans l'image, les ballasts et les panneaux sont attachés les uns aux autres. Okay? Donc ça, c'est un système unique, un système uniforme. C'est un réticule de ballast et de panneaux. Donc le système est concaténé. On baisse le poids du ballast, on fait la concaténation de l'installation. C'est pour cette raison que l'installation est compacte et ne se soulève pas. Très simple, mais ça fonctionne très bien. Évidemment,
Si vous avez un toit qui est tout petit, alors dans ce cas, nous, à Harris, on va vous proposer le système voile. Okay, le système voile, on a 5,5 degrés. C'est quoi la particularité? Vous voyez, il n'y a pas d'espace entre les panneaux. Parce que normalement, on devrait, vous voyez dans la monorangée, mettre un espacement nécessaire pour éviter l'ombre portée. Hein. Mais là, vu que les ballasts sont tous à 5 degrés, mais les bras des ballasts sont plus hauts, hein, progressivement, et bien là, on peut mettre 5 cm seulement entre un panneau et l'autre. Et donc, ça vous permet d'optimiser l'espace. Vous pouvez mettre beaucoup de panneaux dans un petit espace. Il y a le système Norflex qu'on va présenter aujourd'hui parce que c'est bien pour les panneaux de grande dimension qu'on a conçu le système Norflex. Et puis, il y a encore des systèmes qui sont très intéressants. Système 0, qui est très apprécié, je dirais plutôt dans le sud de l'Italie, pas vraiment en France. On a des installations avec un système qui, on met vraiment la même poids, hein, mais ce n'est pas vraiment commun en France. Et MonoXL, Industrial XL et EasyWest, c'est des systèmes eux aussi pensés pour des grands panneaux. Okay, mais ça, on en parlera après, on va dans les détails bientôt. OK. Cela dit, si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas. Hein, parce que moi, de temps en temps, je vais regarder dans la partie questions. S'il y a des questions, voilà, on va répondre. Là, on va aborder un sujet un peu délicat, très chaud en France, on le sait bien. Et petite question, petit sondage très rapide. On va parler de l'ETN, hein, de la certification ETN. Alors, question. Dans quelle mesure la certification ETN peut être utile? À voir. Donc, si elle est très importante, cette certification pour vous, assez importante, peu importante, ou si ce n'est pas nécessaire du tout. Alors, je vous prie de prendre quelques secondes pour, voilà, très importante, voilà, tout le monde. Et ça ne nous étend pas, hein, Laetitia, parce que effectivement, c'était un Très sujet important. Ouais, qui nous a effectivement, oui, occupé pas mal d'échanges mails. Alors, très importante, je pense que voilà, tout le monde est d'accord. Eh bien oui, 80, 100%. Voilà. Alors, tout le monde a voté. Je vais partager. C'est très importante, certification très importante pour tout le monde. Alors, là, je vais cacher le sondage. On reprend la présentation. Je te laisse la parole, Laetitia, parce que ça, c'est un thème effectivement très, très français. Je t'en prie. Effectivement, la réponse au sondage ne nous étonne pas. Donc, ça fait 2 ans effectivement qu'on l'attend, qu'on enquiquine Sunballast là-dessus, parce que bon, les assureurs attendent, enfin, ont besoin de cette certification ETN, même si, comme disait Antonio tout à l'heure, sur la toiture, on ne va pas percer, on ne va pas souder, donc en fait, il n'y a aucun risque d'infiltration avec un ballast qu'on pose en plus sur des gaines protectrices, on y reviendra. Mais donc, on avait absolument besoin de cette ETN pour pouvoir répondre aux grandes centrales sur toit terrasse, notamment pour les entreprises, afin que vous puissiez être assuré dans votre décennale. Donc ça y est, on l'a. Depuis le mois de novembre, décembre, on a eu 3 certifications. Donc la première, c'est l'image de gauche avec la certification sur la monorangée, le système standard. Voilà, en fait, tous les ballasts en monorangée sont certifiés. Donc il y en a 18 en tout, entre 0 et 30 degrés. Plus ou moins haut par rapport au sol, parce que vous avez vraiment des ballasts différents à ce niveau-là, notamment pour les centrales au sol. On aime bien avoir un ballast un peu surélevé pour la pousse de l'herbe. Vous avez le système Connect, celui-ci qui est vraiment pour moi le plus adapté pour les toits terrasses, parce qu'en fait, on y reviendra sur le système industriel XL tout à l'heure. Comme disait Antonio, tout est relié, toutes les lignes sont alignées. Donc là, on est encore sur du 0 à 30 degrés avec un ETN sur toutes les inclinaisons. Et enfin, l'EasyWest, c'est une nouveauté 2024 de Sunballast et on vous en parlera plus précisément tout à l'heure. C'est le petit dernier ETN qu'on vient de recevoir. Donc j'ai eu confirmation pas plus tard qu'hier et le système voile sera certifié d'ici fin février normalement. Oui, voilà. C'est correct. Donc, juste pour finir, ça concerne à peu près une centaine de panneaux. Donc, les plus utilisés en France, on va avoir du Dualsun, du Voltec,
du Trina Solar, SunPower, Jinko, des MEG. Voilà, je vous ai tout dit concernant l'ETN qui est fourni par l'organisme agréé qui s'appelle Sud-Est Prévention. Ouais, tout à fait correct. Oui. OK, donc ça, c'est important. Donc, les prochains projets, nous, voilà, envoyez les projets, ne vous inquiétez pas, on a toute la certification nécessaire pour bien travailler ensemble. Je vais juste rajouter un petit mot sur Symbalas, l'entreprise, parce que nous, on est né en 2012. Ça fait un petit moment qu'on est Ah là. oui, 20 ans. Là, c'est des chiffres, voilà, qui peuvent donner un peu l'idée un peu plus globale de qui c'est Symbalas. On a déjà travaillé dans plusieurs pays. On a fait des installations dans plusieurs pays, dans 30 pays. On a un siège maintenant aux États-Unis. Bientôt, il y aura un siège en Allemagne et en France aussi. On a vendu 4,5 millions de ballasts et c'est quelque chose, ça. Et donc, on a aidé 50 000 installations à se réaliser. Okay, ça, juste pour vous donner un côté aussi de chiffres. Mais si tu es d'accord, Laetitia, on peut voilà, commencer à présenter les solutions qu'on a pour les panneaux de grande dimension. Donc, le premier système, c'est le Industrial XL. Donc, je te laisse la parole pour que tu puisses voilà, décrire les avantages. Voilà, l'industriel XL, c'est le premier à être sorti pour les très grands panneaux. Donc en fait, effectivement, il faut s'adapter à l'évolution technologique des panneaux et du coup de leur dimension. Et en fait, Sunballast a eu l'idée de tourner le panneau tout simplement en le posant en mode portrait. Pourquoi? Antonio vous l'expliquait tout à l'heure, lorsqu'il y a un grand coup de vent, si on est sur un panneau en mode paysage avec une inclinaison de 30 degrés, un grand coup de vent, le panneau risque de se plier en deux. Donc l'idée, c'est de le poser à la verticale. Comme vous voyez, il y a 4 points de fixation à peu près à un quart du panneau en haut et en bas, donc avec des points bien précis, bien sûr en fonction du panneau, hein, si le panneau est plus petit, parce que ça va très bien aussi pour des panneaux standards, hein, cette solution-là. Donc les ballasts seront un peu plus resserrés. Donc, le fait que les lignes soient connectées, c'est un peu un système d'intégration unique en son genre, hein. Ça fait vraiment cet effet bloc. Donc, c'est très rare qu'on rajoute des laisses supplémentaires parce qu'en plus, on est sur une inclinaison 5 degrés et bien sûr, on est sur des poids très intéressants. On va en parler au prochain slide concernant les poids. Donc, vous voyez, ce sont des petits blocs. En fait, pour la première ligne et la dernière ligne, là-dessus, on est sur du 45 kg. Et les blocs centraux, on est sur du 55 kg. Alors, c'est vrai que dès qu'on parle de béton, ça peut faire peur. On se dit toujours, Sunballast, c'est lourd, c'est pas possible sur les toits terrasses. Non, pas du tout. On est sur une charge au sol qui est vraiment bien répartie. On n'est pas sur, par exemple, des bacs à lester où tout le poids est réuni à un seul et même endroit. Là, vous avez vraiment le fait que le panneau soit porté sur le côté, la répartition de charge est très bonne. Par exemple, là, sur ce type de solution industrielle XL, on est en moyenne à 25 kg le mètre carré. On peut montrer un exemple de calpinage, Antonio, à savoir que les tests de soufflerie, oui, c'était pour le prochain, mais je me suis trompée, c'est pas grave. Le test de soufflerie vont jusqu'à 150 km/h. Donc là, vous voyez un exemple de calpinage que Sunballast vous fournit, notamment sur un industriel XL. On l'appelle aussi un peu Connect parce que c'est le même système, hein, les lignes sont connectées entre elles en mode portrait. On a rajouté un peu de lest supplémentaire. Ça, c'est en fonction de la zone Eurocode, la hauteur du bâtiment. Forcément, ça change entre différents projets. Et là, on est à 29 kg le mètre carré, charge au sol. Normalement, les bâtiments, anciennes constructions, on est minimum à 100 kg le mètre carré au sol et les nouvelles constructions, minimum 200 kg, histoire qu'on puisse marcher dessus à plusieurs. Voilà, tu peux revenir sur le slide, s'il te plaît. Donc voilà. Et donc là, ici, on voit bien qu'on peut porter des panneaux jusqu'à 2,40 m. On voit bien où sont fixés les panneaux, donc à un quart du panneau, comme je vous le disais. On a des lignes, on a des panneaux tout alignés, mais il faut savoir que là aussi, on peut éviter les obstacles, hein, c'est tout simple. On va retirer un ballast central
À la place, on va mettre un ballast terminal, par exemple, et puis on va reprendre la ligne un peu plus loin. Vraiment, le rapport technique vous permet d'éviter les obstacles. On a bien sûr besoin de pas mal de mesures pour aider les techniciens Sunballast. Mais effectivement, faut vraiment penser qu'on peut éviter sans problème les obstacles avec ce genre de système. Même si ça paraît bloc, mais voilà, on peut quand même éviter les obstacles. Tout à fait. Donc, ça, c'est déjà une très bonne solution qui a eu un succès parce que ça, on l'a lancé l'année passée, si je ne me trompe pas. Et voilà, si tu veux rajouter quelque chose voilà, sur la pose, parce qu'effectivement, il y a des questions par rapport Oui, à où on peut poser nos ballasts. on voit souvent dans les commentaires, groupe Facebook et tout ça, moi j'aime bien travailler les réseaux, et puis faire profiter aussi mes clients d'ailleurs, qu'on crée un vrai écosystème entre nous, c'est de pouvoir poser aussi sur les graviers notamment. On se dit, j'ai des graviers sur mon toit, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Là, il n'y a pas de souci. Alors au pire, si on a peur, s'il y a par exemple du goudron juste en dessous, pas beaucoup d'isolation comme bien faite, on va dire, on va pouvoir pousser les graviers, mettre les gaines protectrices et ensuite remettre les graviers autour. Sur du toit vert, pas de problème. Sur la gaine, voilà, ça s'adapte à n'importe quel sol sans problème. Oui, Et bien sûr, c'est toujours des choses qu'il faut dire aussi pour le rapport technique pour s'adapter à tout ça. oui. Je vais juste rajouter un petit détail parce que tu as bien dit, ça s'adapte à toute surface. Il faut juste savoir que si le toit il a une légère pente, parce Oui. que ça peut arriver, bah, jusqu'à 5 degrés, hein, il n'y a pas de souci, on le considère un toit plat. Hein. Si ça dépasse les 5 degrés d'inclinaison, alors là, déjà, le toit, on ne peut pas le considérer tout à fait plat. Et c'est un toit incliné. Et donc là, il faudrait voir un peu avec les techniciens Sambalas si on peut faire quelque chose ou si on doit vous proposer une solution alternative parce qu'à côté de Sambalas, il y a aussi, disons, un concept frère qui s'appelle Sankang. Ben, on en reparlera dans les prochains webinaires. Mais pour les toits plats, les ballasts jusqu'à 5 degrés d'inclinaison, ben là, ça pose aucun souci. Gaine, gravier, pavage, sol, toit vert, pas de souci. Et donc, voilà, les quantités de ballast sur le Industrial Excel, voilà, encore quelques mots. Oui, là, ce slide, c'est pour finir, c'est vraiment pour montrer que le système de connexion de lignes permet de réduire le nombre de ballasts. Donc, du coup, ça permet de réduire le coût de l'installation côté système d'intégration. Comme les ballasts sont longs, sont grands, il faut qu'ils soient tenus à plus d'endroits que quand ils sont plus petits. Donc là, on voit bien qu'on passe de 12 ballasts à 9 ballasts grâce au système industriel XL. Il faut savoir que c'est comme le système Connect par rapport au système standard, plus vous avez de lignes, plus financièrement c'est intéressant par rapport à un système standard. Le système standard, c'est une forme de L où vous allez avoir besoin de 3 ballasts pour tenir 2 panneaux. Ça, c'est vraiment le système de base sur lequel Sunballast s'est lancé il y a maintenant presque 20 ans, plus de 20 ans. Donc, Industrial XL, voilà, ça c'est un modèle où les lignes sont connectées et donc il faut 9 ballasts pour tenir 4 panneaux. Oui, donc ça c'est aussi une force parce qu'effectivement après, même au niveau de coût, de transport et coût du débit, évidemment ça devient plus intéressant. Et intéressant, c'est aussi l'autre solution, Easy West. Bon, alors ça c'est voilà, pour changer de sujet, c'est une solution qu'on vient de lancer parce qu'en fait, lors du dernier salon du photovoltaïque Intersol à Munich, en Allemagne, là, on a présenté Easy West. Ça, c'est une évolution d'un système classique Est-Ouest. Pourquoi une évolution? Parce que le système Est-Ouest, qu'est-ce qu'on fait normalement? On met des ballasts sur le côté court. Hein, et donc, deux rangées, dos à dos, voilà, ça fait un système Est-Ouest. Mais avec les grands panneaux, c'est où le problème? C'est toujours le problème de la flexion centrale. Donc, qu'est-ce qu'on a pensé dans le département de recherche et développement de Saint-Ballast? Eh bien, qu'on pourrait travailler, pourquoi pas, avec des ballasts qu'on va positionner sur le côté long des panneaux. OK? Donc, problème de flexion, là au milieu, ben, on peut dire au revoir, il n'y a pas de souci quant à la flexion. Et c'est où les avantages de ce système? Donc, déjà, pas de flexion, mais comme vous voyez ici, vous voyez ce ballast qui est au milieu,
Là, il y a les étriers et ces deux étriers vont s'attacher à 4 panneaux. Donc, ce système-ci, je vous remontre ça à nouveau, ce n'est pas seulement un système Est-Ouest, mais c'est aussi un peu comme un système Connect. Ça veut dire que les ballasts et les panneaux sont, tout est concaténé. C'est un réticule. Et c'est pour cette raison qu'on peut, voilà, baisser le poids du lest. On a 28 kg. Parce que quand on travaille avec des lestes pour les systèmes en rangée, on a au moins 40, 45, 50, 60, voire 70 kg, pour le monorangé. Mais quand on arrive à travailler avec un système réticulaire où tout s'entraide, ballast et panneaux, les ballasts ne doivent pas peser autant. 28 kg seulement pour le ballast plus bas et le ballast avec les bras, voilà, qui permet d'avoir un tilt, donc une inclinaison de 10 degrés. Et donc, qu'est-ce qu'on a aussi en tant que conséquence positive? C'est que le poids au mètre carré, c'est 20 kg. 20 kg par mètre carré, c'est rien. Panneau compris, hein, évidemment, parce que même pour le système Connect, la charge au sol, donc les 25 kg, les 30 kg, c'est toujours panneau inclus. Très important. Quoi d'autre? Le système Easy West, parce que je dois vous dire honnêtement, parce que quand on a sorti ce système, moi j'étais un peu sceptique, et pourtant aujourd'hui on vend du système Easy West un peu partout. J'y croyais pas, je dois être honnête. Pourquoi? Pourquoi on le vend souvent? Parce que la production s'étale tout au long de la journée, et donc du lever de soleil jusqu'au coucher de soleil, vous avez des panneaux qui vont travailler et en même temps, vous n'avez pas d'espacement entre les rangées, c'est vraiment réduit, c'est rien. Et donc, vous allez optimiser aussi l'espace. Donc, ce système met ensemble plusieurs avantages, même les avantages du système voile. C'est pour ça que c'est aussi gagnant aujourd'hui. Pas seulement en Italie, en France, en Espagne en particulier, en Suisse et en Allemagne. Donc déjà, les pays, disons, principaux en Europe sont déjà très intéressés par ce système. Production constante, optimisation des espaces. Et quoi d'autre? Très important, c'est aussi qu'on peut travailler avec ce système, non pas seulement avec les panneaux de grande taille, mais aussi, avec des panneaux qui sont un peu plus petits. Avec des panneaux qui font, voilà, 1722 par 1134, donc vraiment les panneaux classiques. Il faut juste rapprocher les ballasts les uns des autres. Les points de fixation, ça reste toujours le même. Et on peut travailler avec des petits panneaux aussi. Donc ça, c'est vraiment un système qu'on peut utiliser pour résoudre plusieurs problématiques. Parce que normalement, tous nos produits répondent à un problème. Là, avec Easy West, c'est une bonne solution pour plusieurs problèmes. Donc ça, c'est déjà pas mal. Encore, on a des solutions pour les panneaux de grande taille. Laetitia, je te laisse la parole sur la Mono XL. Oui. Avant de parler du Mono XL, ce que je voulais aussi mettre en parenthèse, c'est qu'avec les systèmes Sun Ballast, tout est compris dans la livraison. C'est-à-dire que certains autres systèmes d'intégration, il va falloir trouver du lestage à droite, des fixations, des vis à gauche. Là, vraiment, tout est compris. Alors, vous avez le ballast, vous avez le lest supplémentaire si on a besoin de le rajouter, comme vous le dit le rapport technique. Vous avez bien sûr les fixations, la visserie, vous avez des gaines protectrices. J'en ai une là d'ailleurs. Voilà, on les met sous le panneau, sous le ballast, pardon. Il en faut 2 par ballast, voire même 3 pour les grands ballasts, ou 4. Donc on vous les fournit aussi. C'est du caoutchouc recyclé, des câbles pour des passages de câbles. Voilà, c'est vraiment, tout est compris. Voilà, c'était une petite parenthèse là-dessus, parce que je trouve ça plutôt pratique. Le Mono XL, donc ça, c'est un peu mon chouchou, on va dire, parce que je trouve qu'il est vraiment bien adapté aux très grands panneaux et il répond facilement à la demande. Dès que j'ai un client qui me dit, oui, j'ai un panneau de 2 mètres, qu'est-ce que vous me conseillez? Je pense à celui-ci, parce que même au niveau financier, il est vraiment intéressant. Donc, c'est comme le système standard, il est en forme de L, et encore une fois, on va poser les panneaux
en mode portrait. Donc, vous voyez, il faut 3 ballasts pour tenir 2 panneaux. Donc, plus la ligne est longue, forcément, moins il vous faudra de ballast. Mieux vaut une ligne de 12 panneaux plutôt que 3 lignes de 4 ou 4 lignes de 3 même. Ça fait plus de ballast. Donc voilà, on est sur le poids le plus important. Il faut savoir que Mono XL, c'est 5 ou 10 degrés max. En 10 degrés, on est à 70 kg. Maintenant, 70 kg, on va dire, c'est la limite. Enfin, moi, avec mes associés, on les a déjà portés à 2 pour faire nos petites palettes et ça se passe bien. En fait, Sunballast se donne un point d'honneur à pas basculer sur des choses trop lourdes et devoir passer par une machine de manutention. Ça nous gâcherait vraiment tout le temps d'installation où on est vraiment bien positionné. Comme disait Antonio tout à l'heure, on est à moins 70% de temps d'installation par rapport aux autres. Donc voilà, donc on est sur des ballasts qui continuent, on peut toujours les porter à 2. Voilà, donc en portrait, et puis la charge au sol, on en a parlé, 70 kilos, on est sur celui-ci, j'ai vérifié tout à l'heure sur un projet de 160 panneaux, on est à 20 kilos le mètre carré, panneau compris. À chaque fois qu'on vous donne un poids au mètre carré, c'est toujours le panneau compris, hein. Donc, même si le ballast fait 70 kilos, là, vous voyez, sur un projet toit terrasse de 160 panneaux, on est à 20 kilos le mètre carré. Voilà, ça c'est pour le Mono XL. Et puis, voilà, le NoFlex. Le NoFlex, alors celui-ci, on va dire, c'est celui qui nous permet de répondre aux demandes lorsqu'on veut maintenir du 30 degrés, rester en paysage et avoir de très grands panneaux. C'est vraiment les 3 éléments qui vont faire qu'on va forcément passer par du NoFlex. Et donc le NoFlex, tout simplement, c'est un ballast qu'on va rajouter au centre du panneau pour le laisser en paysage parce qu'il est trop grand, qui risque de se plier en deux en cas de grand coup de vent. Donc, on va rajouter un ballast au centre. Donc, qui dit rajout de ballast, on parlait d'un projet de 160 panneaux, ça fait quand même 160 balances de plus. Donc, ça fait quand même un budget bien supérieur. Comme les grands panneaux sont plus chers que les moyens, hein, ça, il faut l'avouer. Mais bon, le budget n'est pas le même. Mais en tout cas, ce système qui est breveté, en fait, c'est une fixation qui permet de fixer le panneau, le ballast au centre du panneau. Et donc, bien sûr, ça ne bouge plus parce que là, on a du lourd, on a trois ballasts qui tiennent qu'un seul panneau. Ouais. Pas de problème de renversement et aucun problème de la résistance au vent. Et, évidemment, le département de recherche et développement, il est toujours au travail, hein. Donc, ça, c'est les solutions qu'on a lancées dans les dernières 2 années, okay, parce que nous, évidemment, on s'adapte au marché, on suit le marché. Aujourd'hui, c'est le moment des grands panneaux. Et donc, on est penché là-dessus. Il y aura d'autres solutions qui vont sortir bientôt. Je ne vais pas faire de spoiler pour l'instant parce qu'on attend les salons qui vont bientôt débuter. Et je vais vous poser une question parce qu'on a proposé les solutions pour les grands panneaux, mais ce qui nous rend excellents dans le travail qu'on fait, c'est pas seulement le ballast, mais c'est quelque chose qui est derrière le ballast et qui est très important, voire fondamental. C'est le rapport technique, hein, la relation technique grâce à laquelle nous, on vous dit combien de ballast il vous faut et grâce à laquelle aussi, nous, on prend la responsabilité de la quantité de ballast que vous allez mettre sur votre toit. Parce que s'il se passe quelque chose, qui est responsable? Ben nous. Parce que nous, on vous dit, grâce à des calculs mathématiques, comme j'ai dit tout à l'heure, on vous dit combien de ballast il faut rajouter. Donc, est-ce que vous travaillez déjà avec des rapports techniques? Est-ce que les rapports techniques sont importants pour vous? Alors, petit sondage, voilà. Je vais le lancer rapidement. Voilà. Et encore, chose, je dirais, cruciale, c'est que le rapport technique, c'est gratuit. On ne vous demandera pas de l'argent pour un rapport technique. Jamais. S'il y a un premier rapport et puis il y a, mettons, un changement parce que vous êtes monté sur le toit et les mesures du toit, c'était différent, il y avait un obstacle qu'on n'avait pas vu, un problème qui est surgi, hein, voilà, à l'improviste, eh ben, on peut vous refaire un projet, un rapport technique, une révision, donc toujours gratuitement. OK? Parce qu'on est là pour voilà, résoudre vos problèmes. Donc, rapport technique, à ce que je vois, 100%, c'est oui, je vais effectivement oui, le fermer. Je partage. Donc, ça, c'est très important.
pour tout le monde, hein. Et donc, je m'en doutais, c'est normal. Ça, c'est important pour tout le monde. Et alors, on va juste dire quelque chose sur le rapport technique. Parce que, comme je vous ai dit, on a un département technique de 20 techniciens qui travaillent tous les jours sur vos projets. Et sur les projets en Europe en général, hein, évidemment, parce que je vous ai dit, on a déjà travaillé dans 30 pays. Donc, le rapport doit être conforme aux normes européennes et puis de chaque pays. Et dans le rapport technique, on va vous donner un calpinage, comme celui-là qu'on a montré tout à l'heure. Donc voilà, il y aura une page comme celle-là où on fait un dessin des ballasts des panneaux avec toutes les infos nécessaires. OK? Parce que nous, évidemment, on va, grâce aux informations qu'on vous demandera, et c'est pour ça que c'est très important discuter ensemble. OK? Donc, quand vous demandez un devis, vous parlez aux amis de Harris, vous parlez de votre projet, de ce que vous voulez réaliser. Eux, ils vont vous poser des questions bien spécifiques. On va vous demander, par exemple, l'adresse exacte de l'installation, parce qu'on va calculer la zone de vent. Parce qu'évidemment, une installation près de Marseille, il y aura des coefficients de vent différents par rapport, je sais pas, au centre de la France. La hauteur du bâtiment, parce que si vous mettez des panneaux à 10 mètres, et ben là, il y a des vents qui soufflent différemment. Je ne sais pas si vous mettez des panneaux sur des garages à 3 mètres, 3 mètres 50, ben là, il n'y a peut-être pas trop de vent. Est-ce qu'il y a peut-être un accroteur qui va protéger un peu les ballasts? Pas d'accroteur? Donc, tout ça, c'est important. Le calpinage, si vous avez déjà un calpinage, ça, c'est assez intéressant. Les mesures des panneaux. Donc, toutes ces informations nous permettent de travailler et de vous donner un rapport technique avec un calcul bien spécifique. Vous voyez, ici, il y a marqué CP 1,6, CP 0,7. Ça, c'est les coefficients de vent grâce auxquels nous, on sait combien de poids il est nécessaire de rajouter là, dans cette zone-là, pour éviter que voilà, le panneau s'envole. Ça a l'air d'être quelque chose de très simple, ce ne l'est pas parce qu'il y a des études derrière, mais à chaque fois que vous nous proposez un projet, ben vous allez recevoir un devis et un rapport technique. Même si c'est pour 2 panneaux, on le fait parce que nous, on prend la responsabilité de ce qu'on vous dit de mettre sur le toit. Cela dit, moi, je vous invite, à travers Harris, évidemment, vous contactez Harris et vous pouvez proposer vos projets. Si vous n'avez jamais travaillé avec nous, je vous invite même à envoyer aux amis d'Harris des projets déjà réalisés, si vous voulez. On va vous développer le projet et on va faire une comparaison. OK? Donc, un projet qui est déjà installé, monté, on va faire une comparaison des matériaux et du prix et avoir à partir de quel point on peut discuter et voir un peu les différences. Okay? Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important. Évidemment, il y a aussi un suivi technique. Ça veut dire que vous pouvez nous appeler avant le projet, évidemment, pour discuter des problématiques à résoudre. Pendant l'installation, il y a un petit souci qui arrive sur l'installation, vous nous appelez, on va vous aider. Okay? Et même après, si vous avez une intégration à faire de ce projet, vous avez réalisé ça déjà en 2022 et en 2025, vous voulez rajouter des panneaux, et ben vous nous renvoyez tout le matériel et on va vous intégrer les panneaux dans le vieux projet. Donc, il n'y a pas de souci. C'est vraiment un suivi technique à 360 degrés. Après, ce qui est très important, c'est que avec Harris Energy, vous avez un suivi spécifique, toujours à l'écoute, et ils ont des ballasts déjà en France. Je ne sais pas si tu veux effectivement rajouter quelque chose sur ça, parce que ça, c'est très important. La marchandise qui est en stock déjà chez vous en France. Oui, disons que à peu près 70% de nos projets, on les commande directement d'Italie. On les fait livrer directement d'Italie. D'ailleurs, on peut noter que les prix du transport d'Italie sont vraiment très bons. Donc, on est plutôt content là-dessus. Merci à Sunballast. Et on a du stock qu'on remplit régulièrement. Donc, on a nos bureaux et locaux à Sifour, dans le Var. Pour les Varois ou ceux d'autour, vous pouvez nous rendre visite. On est ouvert de 8h à 18h tous les jours de la semaine. Et donc, on remplit régulièrement notre stock. Donc, on est vraiment capable de traiter un projet le lundi et vous livrer le vendredi. Et bon,
proche du Var, bien sûr, mais si vous êtes parfois sur un projet très pressé parce que vous avez votre système d'intégration finalement est en rupture de stock ou ce genre de choses, voilà, on est une petite entreprise, on est vraiment dans cette culture start-up où on veut être très réactif à la demande de nos clients. Donc n'hésitez pas sur ce type de demande. Et après, effectivement, pour les projets en général, on les commande en Italie. Voilà, et puis c'est un délai à peu près de 2 semaines après le passage de commande. Donc on est plutôt satisfait aussi à ce niveau-là. Parfait, parfait, très bien. Nous, on sera aussi à Lyon, parce qu'il y a le salon de Lyon du photovoltaïque. Donc, si vous êtes voilà, à Lyon, si vous passez par là, si vous participez au salon, eh ben, passez chez nous, hein, histoire de se connaître, de voir un peu les ballasts aussi en direct. Quoi d'autre? Les contacts, ça c'est très important. Voilà, si tu veux rajouter quelque chose sur le contact d'Aris, Laetitia, parce que ça c'est… Euh, comme je vous disais, on est 3 associés, on s'est réparti la France par rapport aux départements, les régions. Donc c'est soit Robert, Gérard, soit moi qui nous occuperons de vous. Vous avez notre adresse mail qui est globale pour nous trois, donc n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez aussi jeter un œil sur notre site internet, comme ça vous verrez notre offre globale. Mais c'est vrai que sur tout ce qui est support, panneaux, toit terrasse et au sol, on ne propose que du Sunballast. Pour nous, c'est l'idéal, donc on ne veut pas changer. Parfait. Donc, passez un coup de fil aux amis de Harris et voilà, au plaisir de commencer à travailler ensemble, hein, si on n'a pas encore travaillé ensemble, et de développer les prochains projets pour vous qui avez déjà travaillé avec nous. Alors, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, c'est bon, on peut passer aux questions. Il nous reste quelques minutes. Si Oui, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. c'est le bon moment. Alors, Moi, je ne les vois pas. ouais, je vais juste regarder. Alors, là, il faut que je monte. Il faut que je monte, oui, effectivement. Hop là, attendez, parce que moi, je ne suis pas vraiment technologique, mais là, j'ai trouvé quelque chose. OK, 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 OK. Oui, alors, il y a des questions par rapport… Ah, OK, ça, c'est des questions par rapport au système. OK, alors ça, c'est des questions qui vont un peu au-delà, effectivement, du sujet, mais on peut répondre, oui, non, évidemment, au système voile. Au système voile, il nous demandait si, avec le système voile à 10 degrés, on peut rajouter 4-5 rangées. Alors, effectivement, juste pour être clair, le système voile à 5 degrés, là, on peut mettre jusqu'à 6 panneaux l'un derrière l'autre. Okay, donc, on peut faire des voiles qui sont très longues, comme celle que je vous ai montrée dans la slide tout à l'heure. Par contre, 10 degrés, ben, on arrive jusqu'à 3. On arrive jusqu'à 3 parce qu'il y a des soucis, okay, d'un point de vue géométrique et d'un point de vue de poids. Si on commence à faire des ballasts qui ont des bras qui sont très longs et avec une inclinaison qui est un peu plus prononcée. Donc, au niveau structurel, jusqu'à 10 degrés, point 3, on peut arriver et il n'y a pas de souci, ni de résistance, ni de stabilité. Mais donc, normalement, 5 degrés jusqu'à 6 panneaux et 10 degrés jusqu'à 3 panneaux. OK? Et question sur Est-Ouest, combien d'inclinaisons? Alors, pour l'Est-Ouest, on a effectivement toutes les inclinaisons. Okay, parce que l'Est-Ouest, si vous voulez, c'est juste un système standard de rangée qu'on met dos à dos. Dos à dos, voilà. Voilà, donc tout simplement 5 degrés, 10 degrés, 15 degrés, 20 degrés, 30 degrés. Évidemment, juste une chose, après, effectivement, il est presque 18 heures, on vous laisse libre, je sais que c'est effectivement c'est l'horaire. Et une chose très importante, si l'inclinaison est vraiment beaucoup très prononcée, évidemment, il pourrait y avoir des soucis au niveau de charge de vent. Donc, dans ce cas, il faudrait peut-être ajouter des poids supplémentaires. Ça, je le dis par expérience, hein, mais c'est évidemment les techniciens qui vont certifier la nécessité ou pas de rajouter des poids supplémentaires. Mais effectivement, si le panneau est très incliné, même si c'est en système SOS, hein, parce que c'est un système qui est assez protégé hein, quand même, parce que la partie vide du panneau, okay, dos à dos, ils s'entraînent, mais il pourrait y avoir la nécessité de rajouter des poids supplémentaires. En tout cas, vous pouvez écrire
aux amis de Harris Energy. On va développer les projets et après, on discute des détails techniques avec très grand plaisir. Okay. Alors, cela dit, vu qu'on est vraiment vers voilà, 18 heures, on va vous dire un grand merci pour être là. Voilà, merci du temps que vous nous avez accordé. On se verra sûrement au prochain webinaire. On va vous envoyer des newsletters pour vous expliquer de quoi on va parler la prochaine fois. Et donc, de mon côté, voilà, d'ici d'Italie, je vous dis merci et au revoir. Merci Laetitia pour être là avec nous. Merci à toi, Antonio. Et Au plaisir de vous parler, messieurs, dames. Et bon week-end à tous. Bon Merci. week-end. Au revoir. Au Au revoir. revoir.